Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un QCM pour préparer le brevet des collèges. Donc 3 questions, une question sur les nombres premiers, une question de géométrie, ça sera Thalès, et une question sur de l'algèbre. Je rappelle le principe, vous avez 3 propositions ABC, il faut déterminer laquelle est la bonne. Et on a droit à la calculatrice. Donc première question. Alors on vous dit la décomposition en facteur premier de 1600 et vous avez 4 propositions. Alors d'abord je vais vous rappeler ce que c'est qu'une décomposition en facteur premier. Alors un nombre premier, un nombre premier, on va rapidement quand même dire ce que c'est. Un nombre premier, c'est donc, il est divisible uniquement par lui et par 1. Divisible par 1 et par lui-même. Exactement, ça veut dire qu'il doit avoir 2 diviseurs entiers exactement. Donc les nombres premiers, le plus petit c'est 2. Après 3, 5, 7, voilà, et après on continue 11, etc. Ici, on vous parle d'une décomposition. Donc décomposition, ça veut dire, si on prend l'exemple 10, 10, on va l'écrire 2 fois 5. On l'écrit comme un produit de nombres premiers, donc des nombres qui sont dans la liste des nombres premiers. Si on prend par exemple 20, ça sera 2 fois 2 fois 5, d'accord? C'est-à-dire 2 au carré fois 5. Donc déjà, on peut écarter comme bonne réponse toutes les décompositions où apparaissent des nombres qui ne sont pas premiers. Et bien dans la proposition A, vous avez 4. Or 4 n'est pas premier. Pourquoi 4 n'est pas premier? Parce que si on fait la liste des diviseurs de 4, vous avez 1, et vous avez aussi 2. Donc les diviseurs de 4, il y a 1, 2 et 4, ce qui fait 3. Donc ça ne correspond pas à la définition. 4 n'est pas un nombre premier, donc vous pouvez déjà enlever cette décomposition. Et pourtant, quand on calcule, je vais le faire à droite, 4 au carré multiplié par 10 au carré, ça fait bien 1600. C'est une décomposition, mais qui n'est pas en facteur premier. Donc on peut déjà l'effacer. Ensuite, on nous propose 2 décompositions. Alors, on va utiliser au maximum la calculatrice. On va regarder combien fait 2 puissance 8 fois 5 au carré. Alors d'abord avec la machine. Ici, donc, pour faire 2 puissance 8, on tape 2. Donc ici, on va chercher la touche x puissance n, 2 puissance 8. Voilà. Et ensuite, multiplier par 5 au carré. Et ça donne 6400. Donc forcément, ça n'est pas une décomposition de 1600 puisque le résultat ne donne pas 1600. Ça veut dire que la réponse B est donc fausse. Comme une des 3 est bonne, c'est donc forcément la réponse C. On va vérifier ça tout de suite. 2 puissance 6, voilà, multiplié par 5 au carré. Et bien que ça donne 1600. Alors on peut se demander aussi comment on obtient ces décompositions. Eh bien, on part de 1600 et on essaie de créer nous-mêmes des décompositions. Donc 1600, vous remarquez, c'est par exemple 16 fois 100. D'accord? Donc on va regarder qu'est-ce que c'est 16. Bien 16, c'est 4 fois 4. Donc, voilà, on peut faire comme ceci, faire des décompositions successives. 100, c'est donc 10 fois 10. Et à chaque fois, on va décomposer. Alors 4, c'est 2 fois 2, donc 2 au carré. Ensuite 4, c'est encore 2 au carré. Et là, on a 10, on a dit tout à l'heure, c'était 2 fois 5. Et 10, c'est 2 fois 5. Et on va regrouper les nombres premiers ensemble. Alors des 2, ben, j'en ai ici 2, 2. Ici, j'ai 2 puissance 1, 2 puissance 1. Vous savez que quand on multiplie des puissances d'un même nombre, les puissances s'ajoutent. Donc ici, ça fera 2 puissance 2 plus 2 plus 1 plus 1 fois, et vous avez des 5, il y en a un ici et un là, donc 5 va être au carré. Et on obtient effectivement 2 puissance, vous voyez, 6 fois 5 au carré. Donc voilà cette première question. Deuxième question. Alors là, on est dans une configuration de Thalès. On a EF et MN qui sont parallèles. Vous voyez, EF est ici. Voilà, MN est parallèle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme alignement? A, F et N sont alignés. Ensuite, A, E et M sont alignés. Donc je rappelle, EF est parallèle à MN. Donc, d'après le théorème de Thalès, on va avoir des triangles semblables. Alors les triangles semblables, je vais les mettre ici. Vous avez le petit triangle de gauche AEF qui est semblable au triangle de droite AMN. Et donc, vous allez avoir proportionnalité entre leurs côtés. Et donc, vous avez des rapports qui sont égaux. Alors, on va faire donc ici, on va partir du petit triangle rouge. Donc, vous allez avoir le petit côté AE donc de ce triangle divisé ici par le côté d'en face
du grand triangle vert, ça sera AM qui correspond, d'accord, qui va être égal au petit côté AF du rouge divisé par le côté qui correspond sur le vert, AN, qui sera égal au petit côté EF du rouge divisé par le segment d'en face, MN. Il ne faut pas se tromper dans les associations, donc, et bien associer les côtés avec, donc ici je répète, AF va être associé à AN, d'accord. Ensuite, AE sera associé à AM, et le dernier côté, donc EF, lui sera associé à MN. Il ne faut pas intervertir les côtés, et donc bien regarder quel triangle est envoyé sur quel triangle dans cette transformation. Ici, en fait, vous avez une homothétie entre les deux triangles. Après, une fois que vous avez écrit l'égalité des rapports, vous regardez ce dont vous disposez. Alors, on a EA et on a EF. EA et EF. Donc, on va remplacer un EA, c'est donc 2 cm. Donc, EA et AE, c'est pareil. Divisé par AM, on nous dit que c'est 5. D'accord ? Ensuite, on a EF sur MN. Donc, c'est ce qui m'intéresse. EF, ça vaut 4. Mais par contre, on n'a pas MN. Donc, cette égalité de rapport va me permettre de déterminer MN. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Et pour ça, on va faire un petit produit en croix. Donc, ce produit en croix, c'est-à-dire que 2 fois MN, voilà, vous avez bien compris cette idée de produit en croix, c'est ce produit-là va être égal à ce produit-là. C'est pour ça qu'on parle d'un produit en croix. Il y a une croix qu'on peut dessiner. 2 fois MN égale 5 fois 4. Ce qui donne, alors, tranquillement, 2 fois la longueur MN égale à 20. Et on divise par 2. Ça, c'est équivalent à MN égale 20 divisé par 2, c'est-à-dire 10. Quelle est la bonne réponse? C'est donc la réponse B. Regardons la situation un petit peu plus en détail. Ici, vous avez donc, on dit, les deux triangles sont semblables. Ça veut dire que le petit triangle, si vous le multipliez par un certain nombre, vous aurez exactement les bonnes longueurs dans le grand triangle. Donc, vous voyez, le côté AE va transformer en côté AM. Donc, le 2 va devenir un 5. Donc, on a multiplié ici par quoi? Comment passe-t-on de 2 à 5? On multiplie par 2,5. D'accord? Et donc, pour passer du 4 au côté d'en face MN, vous allez faire 4 fois 2,5. Les longueurs sont toutes multipliées par le même nombre. Et 4 fois 2,5, ça fait 10. D'accord? Donc ici, on obtient un 10. Donc vous avez ici une homothétie de rapport 2,5 qui fait passer le triangle AEF en triangle AMN, deux triangles qui sont semblables puisqu'ils ont les trois mêmes angles. Donc voilà pour cette question 2. Alors après, on peut réfléchir aussi autrement. Vous voyez, les deux triangles étant les mêmes, plus ou moins gros, donc on dit semblables. Ici, AE, vous voyez, pour aller de AE à EF, vous avez un rapport 2 fois 2 ici. Le côté EF est 2 fois plus long que le côté AE. Et bien dans le triangle d'en face qui est semblable, et vous aurez les mêmes proportions. Donc ici, pour passer de AM à MN, vous aurez la même multiplication par 2, puisqu'on a dit les longueurs sont proportionnelles. Donc c'est pas parce que vous agrandissez que vous changez le rapport de proportion. Et donc ce x2, vous allez le retrouver. C'est pour ça qu'on aurait pu aussi réfléchir comme ceci, en utilisant comme ça les liens entre les différents côtés. Troisième question de l'algèbre, la forme développée d'une expression. Alors ici, on n'a pas tant de choix que ça. Première méthode, on peut développer. Tout simplement en utilisant donc, ce qu'on appelle la distributivité. Comment développer? Tout d'abord, développer, c'est enlever les parenthèses. Donc, on va enlever les premières parenthèses. Donc, ce 6x, il est devant une parenthèse avec 3x moins 5. Il va donc multiplier 3x, mais multiplier aussi le moins 5. J'obtiens donc, on va détailler, 6x fois 3x, et ensuite plus 6x fois moins 5, et toujours plus 7x. Ce qui fait que ici, on aura 6x fois 3x, donc on s'occupe des nombres, 6 fois 3, 18, et ensuite on a x fois x, et vous devez savoir que x fois x, ça fait x2. Ensuite, ce plus 6x fois moins 5, en général, je vous le dis, on l'écrit plutôt directement 6x fois 5. D'accord? Donc, on obtient 18x2, moins 6 fois 5, 30, donc fois x, il n'y a qu'un seul x, plus 7x, et après on doit réduire. Réduire, ça veut dire regrouper ensemble les termes qui peuvent être mis ensemble. Et là, vous avez des x, et donc on peut les mettre ensemble. Combien j'en ai? Des x,
Alors là, c'est important. Vous avez moins 30x plus 7x. Vous avez donc ici des x, j'en ai combien? Si j'écris dans l'autre sens, c'est pareil que 7x moins 30x. D'accord? Donc je dois faire 7 moins 30. Et 7 moins 30, attention, c'est négatif. Hein, ça fera ici moins 23. Il faut faire 30 moins 7 et mettre un moins. Donc ici, j'obtiens moins 23x. On regarde quelle est la bonne réponse. Eh bien, vous voyez, c'est la réponse A. Maintenant, regardons un petit peu les résultats qu'on vous propose et qui sont faux, parce que c'est toujours intéressant. Alors là, moins 18x de moins 30x plus 7x, eh bien c'est faux uniquement parce que là, vous avez un moins. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui se trompent en développant et qui pensent que le moins qui est entre 3x et 5, ici, appartient au 3. Donc en développant, ils écrivent moins 18, donc ça, évidemment, erreur à éviter. Ensuite, le dernier, on vous propose moins 37. Ça, c'est un piège pour tous ceux eh bien, qui ajoutent un petit peu vite moins 30x et plus 7 en pensant qu'il y a 30 plus 7. Attention, moins 30 plus 7, ici, ce n'est pas moins 30 moins 7. Pour avoir un moins 37, il aurait fallu avoir moins 30 moins 7. D'accord? Vous, ici, vous avez moins 30 plus 7. Donc, ça ne fait pas moins 37. D'accord? Très, très attention. Donc, voilà pour ce QCM qui n'est pas inintéressant. 3 petits thèmes différents. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.